Bonsoir mon petit bichon maltais, bienvenue dans un One Piece de 3 épisodes, mesdames et messieurs, on continue l'épopée de Wano. On a eu 5-5 la semaine dernière, on revient tranquillement avec un bon petit 3-3. Des familles, mesdames et messieurs, délire temporel dans One Piece. One Piece était là, mais là ça passe à là. Voilà, délire temporel dans One Piece. Les mecs viennent du passé. Momonosuke, il vient du passé, frérot. Il est aussi vieux que Toutankhamon, ça va être n'importe quoi. N'hésitez pas à liker, à commenter, cloche de notification. Les gars, je suis désolé, l'intro elle est un peu plus courte que d'habitude, mais j'ai envie de regarder One Piece. Je suis en train d'enchaîner là. Voilà. Je viens de lâcher 10 heures de live. D'ailleurs, n'hésite pas à me rejoindre sur ma chaîne Twitch. N'hésite pas. Voilà. On va te faire un petit tournoi Sparking 0. Je viens de lâcher 10 heures de live. Et là, il est 5 heures. Les gars, il est 4h43 du matin. Et je vais réagir à 3 épisodes. Et elle est belle la vie. Elle est belle la vie. Elle est belle. Go, go! C'est bien que l'allemand. Malgré les rumeurs et les mensonges, le peuple de Wano est resté fidèle au seigneur Oden. Sa loyauté n'a point disparu avec le temps. Voyant ce que notre pays était devenu, nous fûmes submergés par le désespoir. Partout où nous allions, les terres étaient souillées. Une chose était évidente, l'avenir de Wano, jadis notre beau pays, était compromis. J'aime trop les flashbacks de One Piece, les gars. C'est la fin. Tout n'est que désolation. Pourquoi ont-ils tué Père? Wano a été transformé à jamais par Orochi et c'est un fan Kaido. Surtout que dans leur tête, les gars, ça dure une seconde. En fait, il y a genre une minute. Bah bon, c'était le bordel à la maison. En fait, eux, ils ont pas subi les années qui passent. C'est encore pire, c'est encore tout frais. Messire Momonosuke, nous partageons votre douleur. Nous sommes nous-mêmes anéantis. Mais n'oubliez point que c'est vous, désormais, le chef du clan Kozuki. Et à ce titre, vous devez garder la tête haute. Après, tu te mets à la place du gamin. Mais il y a quelques secondes, il était dans les bras de sa mère. Après, il est téléporté quelques années plus... 20 ans plus tard. C'est choquant, il a perdu son père juste avant. Mais il n'y a plus que nous. Nous avons perdu tous nos alliés. Nous sommes seuls au monde. En vrai, il a tout perdu, les gars, en quelques minutes. Bien même, en aucun cas nous ne devons baisser les bras. Ah, c'est dur pour Kinemon aussi, hein, c'est dur pour tout le monde. Hein. Par contre, les deux autres, ils ont un giga smile. Moi, je suis un peu d'émotion, les refs. Hein. Oh, est-ce bien vous, messire Kozuki Momonosuke? Halte qui va là! Écartez-vous, messire. Est-ce Kurozumi Orochi qui vous envoie? Oui, ils ont attendu, en fait. Mais est-ce qu'ils ont été prévenus que, justement, ils allaient revenir? Je n'ose y croire. C'est bien vous. Il n'y a point d'erreur possible. Vous êtes bien Kozuki Momonosuke, notre seigneur. Non, mais... Les gars, 100%, ils ont été prévenus parce que... Eux, pour eux, c'est 20 ans plus tard. Mais Momonosuke, il a pas bougé, hein. 20 ans se sont écoulés depuis cette tragédie, mais vous n'avez point changé. Les dernières paroles de Dame Toki étaient donc bien une prophétie. Mon nom est Jibuemon. Je suis un de vos anciens vassaux de Kibi. Et voilà 20 ans que nous attendions impatiemment votre retour, mon seigneur. 20 ans, les gars. Hein. Notre foi dans les dernières paroles de feu votre mère n'a jamais tari dans l'attente de ce jour. Elle les a prévenus. S'il vous plaît, faut que je sache les dernières paroles de ma mère. Dites-les-moi. Soit, les voici, monseigneur. Tu es telle la lune, ignorant l'aube qui approche. Mais moi, je veux croire en un jour nouveau. Après 20 années de nuit lunaire, au nombre de 9, les ombres se dresseront. Alors seulement, tu découvriras toute la radiance de l'aurore par ces mots. Dame Toki a scellé la revanche du clan Kozuki par sa résurrection 20 années plus tard. Peu ont cru à une telle prédiction à l'époque, mais quelques-uns parmi nous avaient gardé espoir. Car parmi les décombres, on n'avait point trouvé la moindre trace des corps des fameux 9 fourreaux rouges. Oh, c'est quoi ça? Mère. De là, l'espoir est né que 20 ans plus tard, tels des héros, vous seriez revenus pour nous guider afin que tous ensemble, nous débarrassions le pays de l'infâme Orochi. C'est clairement ce qu'ils sont en train de faire. Hein. En prévision de ce jour, et pour reconnaître nos alliés à la cause, nous avions convenu d'un signe de ralliement. Quel que soit le lieu et quelle que soit l'heure, nous nous tenions prêts. Ils ont débarqué rapidement. Mais attendez, La cheville marquée d'un Mais croix attends, mais le petit vieux, il avait ça? sans de lune inversée. Nous attendions notre heure. En fait, il y a plein d'infiltrés, les gars. Le petit vieux avec la prof, il avait ça, les gars. Plaît-il? Il y en a partout, Alors, en fait. 20 ans après les faits, nous disposons encore d'alliés. Et donc
Donc au total, combien êtes-vous? On est 10. Je ne puis malheureusement répondre avec précision, mais je puis vous assurer que nombreux sont les hommes qui aux quatre coins du pays se tiennent prêts à combattre. Ils attendent. Surtout qu'en 20 ans, le pays est bien parti en couille depuis qu'ils ont pris le pouvoir. Pour renverser l'ignoble Kaido, nous allons avoir besoin d'autant d'alliés que possible. Montre-nous, les gars. Donc, mes braves, pouvez-vous rassembler nos partisans dispersés à travers Wano? Avec force discrétion, bien sûr. Tâchons de ne point attirer l'attention. J'aimerais trop avoir la POV de Kaido pour savoir pourquoi il a fait ça. Nous vous sommes entièrement dévoués. Je pense qu'on l'aura, hein, mais... Et ainsi, animés d'un nouvel espoir et ragaillardis par la promesse d'un avenir meilleur, Wano, nous envoyâmes au Kiku espionner l'ennemi. Ok. Quant à nous quatre, Kanjuro, Raizo, Messire Momonosuke, ainsi que votre serviteur, nous lançâmes à corps perdu dans l'aventure. Évidemment, toute tentative de sortie du pays est interdite. Nous fûmes instantanément repérés et pris en chasse par l'ennemi. Comble du malheur, nous ne savions point naviguer. À peine avions-nous mis le cap sur l'île de Zo que la tragédie survint. Au hasard. Notre frêle esquif fit naufrage et nous perdîmes Raizo. Retrouvons-nous sur Zo. Raizo! Ça aurait pu s'arrêter rapidement pour eux, hein. Quand plus morts que vifs, nous atteignîmes enfin Dressrosa, nous fûmes à nouveau pourchassés par Doflamingo, qui était à la solde de Kaido. Dans la hâte, Messire Momonosuke embarqua par erreur sur un navire inconnu. Messire Momonosuke! Un gros flop leur expédition, les gars. Faisant feu de tout bois, je me lançai à sa poursuite. Ils ont tous Quand été mon brave séparés. Kanjuro se fit encercler. Va, ne te soucie point de moi. Kanjuro! Il a perdu tout le monde. Oh, l'acting. C'est ainsi qu'après moult péripéties et fâcheux contretemps, nous nous retrouvâmes tous séparés les uns des autres. En fait, vraiment, on est venu ici, les gars, pour les regrouper. Tout ce qu'on a vu avant, c'était pour cette quête-là, en fait. Partant à la recherche de Messire Momonosuke, j'échouai sur les terres de Punk Hazard où sévissait César. Lui Incroyable cette arc, d'ailleurs. aussi un lieutenant de Kaido. Messire Lo, qui est aujourd'hui notre allié, me découpa en morceaux. Ça, ça a commencé comme ça. Il a pas dû Tout capter l'eau, hein. semblait perdu. C'est alors que, ô miracle, je fis votre connaissance. Ah, c'est pas le destin, les mecs, je comprends pas, hein. Ça a tellement mal commencé. Trop cool ce dragon, j'adore! Qui va là? Mais la meuf a tout anticipé, les gars. C'est pour ça que je vous dis, T'as pas entendu? la daronne, elle est trop importante. Ta tenue est indécente. Tu te promènes en brassière. Et alors, t'aimes pas? Oh si, j'aime bien quand même. Regarde-moi bien, ai-je l'air comestible? C'est plutôt moi qui pourrais t'avaler tout cru. Garde tes distances. Avec son Zoan trop bizarre. La tour, ils enchaînent les meilleurs OST, La là. rencontre fut véritablement semée d'embûches. Mais la chance bascula de notre côté. Nous avions trouvé en vous tous de fiers alliés, hautement dignes de confiance, et nous pûmes regagner notre pays. Les sbires d'Orochi nous connaissent, mais pour eux nous appartenons au passé. Et le fait qu'ils ignorent tout de notre présence peut nous permettre de tourner la situation à notre avantage. Après tout, nous ne sommes guère que des spectres d'une lointaine époque. Et pour preuve, ne sommes point sur la liste des criminels recherchés. Clairement, hein. Ils n'ont point conscience que nous sommes de retour au pays natal. Ils ne sont point les seuls. Moi-même, je l'ignorais totalement. Okiko, je suis navré de te l'avoir caché. Allez, batte le samouraï, arrête de la draguer! C'est pas sa meuf? Comprenez-vous, mes amis? Il est vital que Kaido et les autres ignorent tout de notre présence. L'effet de surprise sera garanti. Merci le fruit du temps, hein. Comptez sur nous! Kaido et Kurozumi Orochi sont à la tête d'une immense armée. Ils sont combien? Nous ne sommes point en reste. Face à eux, nos forces armées sont Messire Luffy et ses compagnons, équipage au chapeau de pas, Messire Lo et les siens, pirates du Heart. Dans la tribu des Mink, les mousquetaires de Caborage et les Guardians de Chavipay. Et pour finir, l'armée de samouraïs que nous mettons sur pied, sur laquelle nous fondons beaucoup d'espoir. Combien de samouraïs, les gars? Parce que si vous êtes deux, ça va pas le faire. Il faudrait que l'on en recrute pas moins de 5000. Bien entendu, nous ne Attends, mais on a une armée aussi, hein. Luffy, il a une armée avec Dressrosa et tout, hein. cherchons point à déclencher une guerre ouverte et totale. 5000, on les a, hein, quasiment. Nous observerons l'ennemi en secret pour mieux surprendre Kaido. Ensuite, nous nous saisirons du tyran et nous le mettrons hors d'état de nuit pour Wano. Mais même, les gars, imaginons qu'ils arrivent à le faire. Tu te retrouves face à Kaido, tu fais quoi? Parce que là, actuellement, personne n'a le niveau pour foudroyer Kaido, hein. Genre, juste, on compare à Big Mom, tu vois, en termes d'empereur. Là, carrément, on est en train de faire du theory crafting de One Piece, je suis en train de bouffer ma petite potato, tu vois. Ouais.
Luffy n'a strictement rien fait à Big Mom. Et je pense que même avec son mode Snake là, il lui fait rien. Donc bon. Kaido, n'oublions pas que le gars, l'introduction c'est quoi? Le mec il se jette d'un nuage. Donc je me dis bon, on arrive à Kaido, qu'est-ce qu'on fait? Bah rien. On va rien faire. De nuire. Pour Wano. Déjà faudrait réussir à battre Jack. Entendu. Dans ce cas, c'est qui tout double? Nous comptons affronter l'ennemi sur l'île d'Onigashima. C'est le repère de Kaido et de l'équipage des 100 bêtes. Sur une île? Wano, si je comprends bien, est un archipel. Il va falloir encore traverser la mer? C'est cela. Mais l'île est toute proche. On peut la voir depuis la côte. Nul besoin donc d'embarquer à bord de grands galions. Néanmoins, pour gagner Onigashima, il nous faudra des navires. Bah, ça on s'en préoccupera quand le moment sera venu, vous ne croyez pas? Ce débarquement, il est prévu pour quand? Pendant le Festival du Feu, c'est là que nous frapperons. Il s'agit d'une grande fête somptueuse qui se déroule à la capitale des fleurs en l'honneur de Kaido. Faut savoir qu'à Wano, il est considéré comme un dieu protecteur. Le jour du festival, Orochi organisera une procession qui se rendra sur Onigashima. Mais cette cérémonie n'est qu'un prétexte, car il s'agit en fait d'un grand banquet pour célébrer l'équipage de Kaido et les administrateurs de Wano. C'est une bonne poucave, hein. Ça fera nos affaires. On laisse cette bande de joyeux dris s'enivrer, et quand ils sont trop sous pour distinguer leur droite de leur gauche, on leur tombe dessus et on neutralise le despote. Mais il y a Kaido, en fait c'est ça qui me... Genre je sais hein. Ok, il y a eu Katakuri qui est tombé avant, mais les gars, on parle de Kaido quand même. Genre vraiment il me fait peur ce mec. Mais regarde de ne pas te laisser te déconcentrer par mon charme. Ce serait fâcheux pendant la mission, tu ne crois pas? Ça te fera oublier ce vieux cochon. Mais qu'insinuez-vous à la fin? Il y a méprise. Figurez-vous, messire, que je suis un homme marié. Ma chère Okiku est une compagne d'armes et je ne suis point volage. Notre relation... T'es marié? Avec qui? est strictement... À propos de Tsuru, sachez qu'elle se porte bien. Oh, Oula. l'aurais-tu donc rencontré? En effet. Il y a une femme? Tant mieux. Ah oui d'accord. Eh bah frérot, tu seras bien content parce qu'on l'a bien aidé. Hein. Je suis soulagé de la savoir en vie. Malheureusement, tant que notre mission n'est point menée à bien, je n'aurai l'occasion de la revoir. Ah non, on l'a bien revu hein. Ah, il se la joue époux-modèle maintenant. Tu crois que je la connais pas, la technique? Oh, Kiku, moi aussi je suis un homme bien, je peux te réconforter. Oh, tais-toi, tu nous fatigues. Je te préviens, Sanji. Okiko est sacrément balèze au combat. Hein? Une guerrière féroce et belle comme le jour. Tu m'as conquis. Il aime trop les femmes les gars. Peu importe le continent, il s'en fiche. Ce dessin informera nos alliés de l'heure et du lieu du rassemblement. Il représente 2 oiseaux de feu, une vipère et le symbole de la rébellion, un croissant de lune inversé. Le jour du festival du feu, à la 2e heure de l'oiseau, à Port-Vipère, tous vous rassemblerez. La 2e heure de l'oiseau désigne ici à Wano le moment compris entre 17h30 et 18h. Point d'inquiétude, ce pictogramme sera limpide pour nos compatriotes. Ces fiches, nous devrons les distribuer discrètement à chaque personne Les tracts. portant un croissant inversé à la cheville. Va falloir les repérer hein. Tatouage est la preuve de leur ralliement à notre cause. Pour l'heure, nous ne saurions les localiser. Ils sont disséminés à travers le pays. Mais en distribuant cela au plus grand nombre, nous serons à même de rassembler le plus de soutien possible à Wano. C'est la raison pour laquelle Zorojuro et Usohachi œuvrent sans relâche à la capitale. Pour ce qui est de Zoro, faudra peut-être pas trop compter sur lui. Ah ouais, là clairement, je sais pas où il va, mais... Zoro, il va avoir sa propre timeline, comme Baggy. Pour la suite, quand nous accosterons à Onigashima, il ne faudra point que nous nous perdions. Il nous faut donc impérativement obtenir les plans du palais de Kaido. Il se trouve que messire Fransuke a œuvré sur la bâtisse en tant qu'apprenti de l'artisan-chef. Quant à demoiselle Orobi, collecte des renseignements sur les troupes de Rochi. Les gars, c'est vraiment une rébellion, quoi. Pour ce faire, elle a suivi un entraînement de geisha, avec pour mission d'épier Orochi tout en le Tous les Mugis sont infiltrés. distrayant. J'ai ouï dire qu'elle a un certain succès. Ma robine d'amour en geisha, je veux voir ça! Pour finir, j'ai à vous aussi quelques missions. C'est la à confier. résistance. Je compte sur votre pouvoir, messire Brooke, pour faire parvenir de précieuses denrées dans la capitale. Ah bon? Si je peux rendre service? Demoiselle Nami, vos techniques climatiques siéront parfaitement à votre identité de femme ninja. Ça, c'est la première fois que Kinemon, les gars, il est en mode leader. Fille ninja, je préfère. Je suis Onami, fille ninja. Qu'est-ce qu'elle Si fait? tu savais, j'ai hâte de te voir à l'œuvre. La cuisine de messire Sanji attirera aisément le chaland afin que nous puissions récolter quelques renseignements. Messire Sanji, Vous pouvez compter sur moi, bien sûr. Et moi, je fais quoi? eh bien vous, demoiselle Carotte et messire Chopper, vous accompagnerez Okiku et irez rejoindre le seigneur Kamora. À chaque fois, c'est ça, les gars. Vraiment, il est trop... Chopper, il est trop content à chaque fois.
Et il vient tout le temps pour accompagner. Kinemon, est-ce que je peux être un ninja moi aussi? L'affaire est entendue. Je vais à présent vous pourvoir de toutes les tenues adéquates. Oh là là. Mes amis, Montre-nous. posez ces feuilles sur vos chefs que je puisse procéder. Est-ce que tout le monde est prêt? Vas-y. En avant par le pouvoir qui est le mien. Voici la technique du vêtement. Nouveau skin. On vient de prendre le Season Pass, pas trop cher, 5 €. Oula. Ouais, en vrai, Nami, ça va. Je suis un ninja! Chopper, il est stylé. Carotte, ça va, ça lui va bien. En quoi t'es déguisé? Eh bien, je ne sais pas trop. Pourquoi il a des flèches dans le bide, frère? Qu'est-ce que c'est que cette tenue? S'il vous plaît, vous voici donc pourvus d'habits traditionnels. Ah, mais Nami, elle a pas beaucoup de tissu. Hein. Passons à présent à vos missions Oh respectives. là, Kinemon! C'est un habit traditionnel de ninja, ça? C'est ce que doit porter toute femme ninja qui se T'es respecte. sûr? Tu te fiches de moi, là? Va falloir changer quelque chose. Fort bien, je dépêche sur le champ une femme ninja qui vous servira de guide chez Rumi. Une femme ninja! Une vraie de vraie! Ah, c'est ma fête aujourd'hui! Shinobu! Mais pourquoi il vient niquer le mythe du ninja, frère? Pourquoi à chaque fois que tu as un ninja, il est... Ah, physiquement, je m'attendais pas à ça. C'est la deuxième fois que je suis déçu. appelé messire. Tu te fiches de moi, cette tenue n'a rien à voir avec la mienne! Elle est bien couverte, elle. Hein. Je dois me montrer fort. Et gardez espoir. C'est comme les sirènes, hein. on avait été traumatisés aussi, hein, si vous vous souvenez. Yes, Lobby. Kinemon! Tu serais pas un peu pervers sur les bords? Ouais, bon, Momonosuke, il est aux premières loges aussi, elle s'en rend même pas compte. Des femmes ninja attirantes et d'autres beaucoup moins. On trouve les deux catégories. Si je ferme ce truc, pourquoi pas? Et toi, Brooke? Hein? C'est quoi cet accoutrement? Celui d'une sorte de gentilhomme avec un slip sur la tête? Quelque chose comme ça? Il a vraiment un string sur la tête. À vrai dire, je n'en ai aucune idée. Bon, bah tant pis. Ah, cette jeunesse qui nous apporte son vent de fraîcheur. Mon nom est Shinobu, enchantée. Jadis, je me considérais comme la petite sœur de Messire Kinemon. Mais le temps a passé. Et aujourd'hui, je me spécialise dans l'art de la séduction. Plutôt de la destruction, non? Si Nami n'était pas là, mon cœur en détresse n'aurait pas pu tenir le choc. Je comprends. La séduction de qui? De Ton De quoi? Moi, mon garçon, le charme des femmes matures est Le charme des femmes matures. redoutable. Pour l'instant, ça fonctionne pas. Hein. Je suis pas Mes charmé. amis, nous nous rassemblerons à nouveau pour l'assaut final. D'ici là, la mission sera de retrouver 3 samouraïs en particulier. On va se reséparer. À eux seuls, ils valent toute une armée. Je veux parler de Kawamatsu, d'Ashura Doji et du dénommé Denjiro. Ces Ah oui, voyants d'accord. étaient comme nous, tous d'anciens serviteurs du seigneur Oden. Ouais, c'est des gouttes, quoi. En avant, mes fiers compagnons de lutte. Bâtissons une armée. Nous avons 2 objectifs, l'empereur Kaido et la femme shogun à son service, Urozumi Orochi. C'est la Nous nous résistance. rassemblerons dans 2 semaines, le Putain, 2 semaines, ça va être long. Hein. soir du festival du feu. Sur Oi, oi, l'île oi, de oi, oi. Nagashima où Kaido se terre, nous lancerons un assaut et mettrons un terme au règne du tyran. Oh putain, la rébellion qui se met en place, les gars. Faudra pas se foirer, hein. Bah, j'espère qu'ils ont un plan comme quand, comme il s'appelle, le mafieux, il avait voulu fumer Big Mom, les gars. Parce qu'arriver comme ça, débarquer comme ça, ouais, ça va être compliqué. Hein. C'est très compliqué, les gars. Même Zoro, il est même pas là. Là, Zoro n'est même pas là. Il est en train de se perdre. Ah, Usopp, ça fait un moment. Je pense qu'on va revoir Usopp, Franky, hein. Et Robin. Et regarde partout s'il n'y a pas des croissants. Parfait. Il prend des notes, il fait quoi après avec? Eh bien! Des années, mon cher ami! Oh, veuillez m'excuser, mais nous sommes-nous déjà rencontrés? Quoi? Je n'en reviens pas. Serait-il possible que mon bon compère ne se souvienne point de moi? Nous avons tant joué ensemble et dans Petio, tu ne m'aurais point oublié. Oui. Quel Je acteur? me souviens. Cela faisait longtemps, en effet. Oui, c'est le destin qui a voulu nous réunir. Oh, j'y pense. Buvons un verre la prochaine fois. Oh, entendu. À la revoyure. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi? Par mon sabre, qui était-ce? Quand a-t-il... Ah, c'est par rapport à la lune, hein, Samuel Aichu, hein. Les petits signes. Ce symbole. Là, il est bien dans son rôle de vagabond. Et de ton côté,
Ça avance. Si tout se passe bien, Non, en vrai, Robin comme ça, elle est caliente, mucho caliente. il me réclamera. Orochi en personne. C'est en bonne voie. Mucho calores. Voilà qui fait plaisir à entendre. Et toi, Franske, tu as réussi à trouver un moyen pour mettre la main sur les plans du palais de Kaido? Non, pas encore. Le maître charpentier est pas commode, donne du fil à retordre. Et toi, t'as eu du nouveau? Oui, aujourd'hui j'ai encore pu refiler un papier à un type avec un tatouage en forme de lune. Et en plus de ça, j'ai entendu par hasard une info croustillante. Il nous faut 5000 boucs quand même. De quoi s'agit-il? C'est quel genre d'info? Je connais le nom de l'homme considéré comme étant le plus fort du coin. Ah oui. Bon, ta couche, c'est qui ce mec? Le chef de la bande de brigands du mont Atama, Shuten Maru. Oula. Moi je pense sincèrement que Zoro il se balade contre ces mecs-là. Hein. Dis-moi, Kinemon, j'ai bien compris ta stratégie d'attaque. Mais il reste quand même un truc qui me perturbe, vois-tu? Je suis pas trop fan de la coupe de Sanji, les mecs. Bien évidemment, ce n'est point quelque chose que l'on peut comprendre aisément. Il est normal que le charme des femmes mûres te perturbe. Oh, je tombe fiac. Les charmes des femmes mûres, je le saisis pas encore. Je dois être trop jeune pour... Pas d'inquiétude, mon petit. Un jour, tu comprendras, tu verras. Quoi qu'il en soit, Qu'est-ce où qu'elle voulais-tu fait? en venir? Quelle partie du plan t'échappe donc? Si j'ai bien tout suivi, Odell a vaincu Ashura Doji il y a 20 ans, c'est bien ça. Dans ce cas, pourquoi est-ce que dans la liste des alliés qu'il faut qu'on arrive à retrouver, le nom d'Ashura Doji y figure? D'ici là, votre mission sera de retrouver 3 samouraïs en particulier. À eux seuls, ils valent toute une armée. Je veux parler de Kawamatsu, Ashura Doji et du dénommé Denjiro. Ces vaillants qu'il a ont prêté été allégeance. tous d'anciens serviteurs du seigneur Oden. Ton interrogation est parfaitement justifiée. Ashura Doji, après sa défaite contre le seigneur, parvint à racheter ses fautes. Il fit amende honorable et prêta allégeance au seigneur Ouais, voilà, Oden. c'est ça en fait. Malgré cela, De nos jours, il est à la tête des bandits du mont Atama et se fait appeler Shuten Maru. Il semblerait qu'il ait choisi de retourner à ses anciens méfaits. Ah ouais, t'es bandit, hein? Mais quoi qu'il en soit, ce type, il est balèze? Oui, c'est peu de le dire. Il est connu pour être le meilleur des samouraïs et ce n'est point usurpé. Ça va proposer du beau S'il acceptait spectacle. de se joindre à nous, ce serait sans nul doute le plus redoutable des alliés. Ah oui. Oh, moi je pense vraiment que Zoro... Alors, il faut vraiment En vrai, pour moi, je pense que Zoro et Sanji sont meilleurs que ce mec. Hein. qu'on arrive à le convaincre de venir avec nous. Je pense que c'est avec la baston. Hein. T'as bien raison. En vrai, ça fait plaisir qu'ils soient tous ensemble. Même Lo, hein, les gars. Lo, il parle pas beaucoup, mais... Moi, eux, j'ai peur qu'ils se fassent attaquer. Hein. J'ai peur qu'ils aient des problèmes. Ceux-là, ils profitent des restes, c'était... Voilà. Y'a personne pour les protéger, donc c'est un peu con. Hein. Tout le monde est parti. Misère, dire qu'on allait enfin pouvoir manger à notre faim. En vrai, on les a juste mis dans la merde. Hein. Vraiment. Il est énorme. bien le bonjour, braves gens. Allez-y. Dis donc, ils ont plein de bonnes choses, ces pauvres bouseux. La paix aura été de courte durée. Hein. Regardez-les-nous. Ce sont les présents de Luffy Taro. Luffy Taro s'est donné tant de mal pour nous les apporter. En vrai, je trouve que ça part d'une bonne intention, mais derrière, il n'y a aucune structure qui a été faite pour les protéger. On est là, on les régale. Ça dure le temps d'un snap, on a le temps de bouffer 2-3 steaks et remplir une bouteille d'eau. Après, c'est fini. Ils ont des fruits, des légumes, de l'alcool et même du riz. Ils ont la belle vie. Ne les prenez point à pitié, cette nourriture, c'est pour mon petit-fils. Ferme-la, grand-père. C'est plus Va falloir y retourner, hein. Si les mecs n'arrivent pas à se défendre tout seuls, c'est mort en fait, on peut rien faire. Oula la mamie. Tu peux pas faire attention, la vieille. Tu veux mourir ou quoi? Quel est l'imbécile sans cervelle qui a osé faire une chose pareille? Ça joue les héros en voulant distribuer de la nourriture? Encore un naïf qui rêve de changer le monde. Vous pensiez peut-être qu'on allait vous laisser en profiter. Ouais, c'est ça. Hein. Eh bien, vous vous trompiez. Nous allons tout récupérer. Il n'y aura pas un seul samouraï digne de ce nom qui s'interposera pour vous protéger, pauvre misérable. Les faibles restent faibles, les gars. D'ailleurs, puisqu'on parle de vrais samouraïs, il ne reste plus non plus un seul homme qui soit capable de les diriger. Les forts ne se préoccupent plus des faibles depuis longtemps. Le pays de Wano est fini. Il n'a plus aucun avenir. Qu'est-ce qu'elle fait la mamie? Écoute-moi, vieille femme. Ce n'est point la peine de t'obstiner à vivre. La réalité est bien trop cruelle et tu la supportes depuis trop longtemps. Ah oui, mais il en a rien à foutre en fait. Il a vraiment exécuté une grand-mère comme ça. Je vais donc sans mettre défense. fin à toutes tes souffrances. Fuyez.
Elle dit rien, hein. Pour ma part, j'ai foi en les paroles de Dame Toki, et rien ne pourra changer cela. Oula. Elle est morte. Je suis certaine que les 9 samouraïs apparaîtront. Ils accompliront alors la volonté du Seigneur Oden. Pauvre folle, il n'y a personne pour les guider. Ce combat est perdu d'avance. Messire Shoutenmaru, regardez! Mais qu'est-ce qui se passe? C'est Jack? Ouais, je suis sors d'où? Il date, hein. Oh, la tête. On se rencontre enfin. Oh, le malade. Le chef des brigands. Ah, lui, c'est vraiment juste... un mec violent, quoi. Hein. C'est un... À l'image de Kaido, un peu. Hein. Je cherche un pirate nommé Luffy au chapeau de paille. D'après mes sources, il serait dans les parages. Tu vois, je pense que Luffy... Maintenant, il peut se battre en duel contre Jack. Je pense que Katakuri et lui, ils ont plus ou moins le même niveau. Après, Jack est ultra résistant. J'ignore qui il est. Vas-tu descendre de tes grands chevaux et me laisser tranquille? Et en vrai, non. Je pense que Jack est quand même plus puissant, les gars, parce que il a sauté, il a quand même attaqué des armadas de la marine avec des amiraux et tout dessus. Après, le gars, il s'est fait... Bon, il s'est fait... Ça n'a pas duré longtemps, mais bon. Arrogance te perdra. Si on te tolère, toi et ton petit groupe de bandits, c'est uniquement parce que Monsieur Kaido veut de toi comme homme de main. Mais je ne te dois absolument aucun respect. Il fait tellement peur. Compris? Bien. Alors, en guise de réponse, je vais faire parler le tranchant de mon sabre. Ah oui, d'accord. Un V1. Qu'en dis-tu? Mais il fait que boire, en fait, ce Moog. Il fait que boire, Kaido, les gars. Oh, le seigneur Kaido, il boit encore beaucoup trop. J'ai très peur de voir ce qui va se passer cette fois. Moi, j'ai des frissons. C'est un ivrogne, hein. J'ai pas eu assez d'alcool. Dépêchez-vous de m'en amener plus. Pourquoi les empereurs, les gars, ils font des crises, en fait? Oui. Ma pièce montée, là, maintenant, ça va être quoi? Mon vodka Red Bull, mon vodka Red Bull? Ma Polia? Elle est où, ma Polia? Voilà. J'espère que ça vous ira. Ça, en fait, ils ont tous une addiction à quelque chose. Big Mom, c'est la bouffe. Lui, c'est l'alcool. Manquerait plus que Shanks, je sais pas, lui, ce soit je sais pas, l'herbe. Tu vois, genre, il veut s'envoyer... Et Barbe Noire, bon, je sais pas, j'en sais rien en fait. Vous avez trouvé des addictions en fait. Barbe Noire c'est le gaming. Il s'envoie sur Elden Ring 20 heures par jour, tu sais. Ça me plaît pas du tout. Toute cette histoire m'énerve. Pas vrai? De quoi vous... Ah oui. Ouais, il a l'alcool mauvais. Hein. Bon, allez, fais-les venir ici immédiatement. Mais qui ça? Tu sais pas? T'as rien suivi du tout ou quoi? Attends, mais Jack. Attends, mais il s'est fait froisser là. Ça aussi. What? Attends, mais what? Non, mais je l'ai clairement sous-estimé en fait. Quelle erreur! Tu m'as sous-estimé. Ah, mais de fou, hein. Attends, il a one-shot Jack? Jack! Misérable. Attends, mais what the fuck? Attends, mais à quoi je suis en train d'assister là? Il a one-shot, un coup sec, comme ça. Et il a bien amoché, hein. Ah ouais, je l'ai sous-estimé de fou en fait. Il est bouillant. En fait, moi j'ai vraiment la fâcheuse habitude de trop juger à l'apparence, les gars. Et je me fais tout le temps karma alors que bon. Faut pas rester là! Si Shoutenmaru et Jack sont en train de se battre... Bon, peut-être que j'ai surestimé Jack, hein. Il est mal en point, là, hein. Attends, il a touché. Bon, le village des PNJ, il n'y aura plus rien. Non, mais alors, j'imagine pas le niveau qu'il avait au Den, hein. Oh, le spammer. Ah oui. Ah ouais, frère, c'est bon. C'est bon, mec, c'est intense, ce bug. Oh, le spam. Et il se fait défoncer, hein. Ça va finir comme Zoro, un peu Depuis Kaza. la mort de ce grand homme, À Trailer Bar, mon seul pardon. souhait est de perdre la vie à mon tour pour le rejoindre. Ah oui, d'accord. L'honneur du samouraï. Cependant, ce n'est point un pauvre larbin tel que toi qui réussira à m'ôter la vie. C'est ce qu'on va voir. Oh, le spam. Ah! Non, il y a du niveau. Ils ont un niveau plus ou moins similaire, j'ai l'impression. J'irais quand même l'avantage à Zoro Rose. J'aurais dû mourir ce jour-là. Eh, faut pas les sous-estimer, les samouraïs de l'île. Hein. Ah, Kaido, ça y est. Une vraie malédiction. Attends, il a tellement bu que ses bras tremblent. Voilà ce qu'est la vie en ce monde. What the fuck? C'est quoi ça? Ah, mais attends, il a pété les plombs là. Oh la tronche. C'est quoi ce truc? Parce qu'on lui a pas apporté d'alcool. Attends, mais c'est un Zoan du coup, les gars, en fait. C'est un Zoan, non? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Il a perdu tout son flow, frère. Comment ça, il se transforme en dragon, genre?
Tu le ramènes passer au verre de saké, c'est bon, le mec il se transforme. Bon par contre du coup il peut voler, il peut se déplacer rapidement en fait. On peut comprendre comment il est arrivé dans les ICS en fait. Il s'est mis en dragon et après il a sauté. Imagine les éclairs, c'est dragon. Patron! Regardez! Le ciel! C'est impossible. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il se déplace en personne. Qu'est-ce qui a pu le faire? Ah, il vient! Non, c'est pour moi. Il vient pour moi. Il est venu m'exécuter en personne à cause de ma défaite. Ah ouais, mais tout le monde se chie dessus en fait. Il y a de l'orage? Pire que ça. Hé, marchand de paille, amène-toi! Qu'est-ce qu'il y a, Trifouillis? C'est quoi ça? Attends, mais dès qu'il arrive, le ciel est noir. C'est comme Big Mom en fait qui pouvait changer la météo et tout. Hein. Ah, les empereurs, ça rigole pas, les gars. Quand il va arriver du ciel. C'est quoi ce phénomène météorologique? J'ai jamais vu ça. Je te remercie, tu m'as sauvé la vie. Là, c'est terrifiant, les gars. Ah ouais! C'est exactement ce que j'allais vous dire, les gars. Par contre, il y a des similitudes entre. Je pense que c'est un Zoan. Honnêtement, je pense que c'est un Zoan. Honnêtement, je pense pas que ça soit un Paramecia et non plus un Logia. Donc on partira sur un Zoan. Je sais pas, un Zoan dragon. Voilà. Du coup, il y a une connexion qui est faite entre, je pense, le Zoan de Momonosuke et le Zoan de Kaido. Hein. Seigneur Momonosuke! Le Seigneur vient de se transformer. C'est un dragon? L'heure n'est point aux explications. Mais Parce que du coup, si je fais la connexion, parce que là, si Oda nous montre que Momonosuke, justement, il se transforme, c'est qu'il y a une connexion forcément entre ces deux Zoan, les gars. Ce Zoan, on l'a trouvé chez Vegapunk. Il était dans le bureau de Vegapunk. Est-ce que, justement, c'est pas Vegapunk qui aurait filé le Zoan à Kaido, les gars? oui, comme vous pouvez le Mais voir, un autre c'est Zoan. une triste ironie du sort. Le Seigneur Momonosuke, en la forme d'un dragon, cette bête maudite. Mais en vrai, son Zoan, il a pas l'air dégueu à Momonosuke. Hein. C'est juste que pour l'instant, bah, il est trop petit et trop faible. Peut-être que plus tard, les gars, Ça craint vraiment, marchand de paille. il pourra envoyer. Hein. Ah non, les gars, on n'a pas le niveau pour un empereur. Hein. Va falloir s'entraîner encore. Il y a juste sa main, frère. Oh la tête. C'est impossible. Pourquoi? Juste parce qu'il est bourré, les gars. Non mais il est énorme. Il est énorme. Écoute, Jack. Oui? Ah, Jack, il est pas bien. Tu vas me faire le plaisir d'aller chercher ces satanés morveux sur le champ. Ah, il en peut plus du chapeau de paille. Hein. Vous avez vu la place qu'il prend? Un dragon? Ça pouvait pas plus mal tomber. Ce dragon, c'est Kaido. Kaido, t'es sérieux? Mais pourquoi est-ce qu'il débarque ici maintenant? La situation prend une mauvaise tournure. Juste le fait qu'ils viennent, les gars, ça change tous les plans. Seigneur Momonosuke. Y a même pas eu de rébellion, rien. Alors cédons-lui, Kaido. Il est impressionnant, les gars. Et encore, on n'a rien vu, hein, parce que sa forme de base, là, où il était stock et tout, là, juste, tu sens que le gars, il a une résistance à toute épreuve. Parce que, c'était quoi déjà la présentation? Ouais, le mec, il s'est pris je sais pas combien de coups. Il a essayé de, je sais pas, de se donner la mort, je sais pas quoi. Je sais même plus c'était quoi la présentation qu'on avait eu de Kaido. Mais, est-ce que ça connecterait pas, du coup, sur la surrésistance des Zoan, les gars? Voilà. Peut-être c'est certainement son Zoan qui lui confère une résistance supérieure, une résistance encore plus supérieure qu'un Zoan de base. Je sens que les Zoan de base sont quand même ultra résistants, mais là je sens que le mec... On a clairement pas notre mot à dire, les gars. Alors Kaido est un dragon. Il est énorme, hein. La créature sous nos yeux est bel et bien Kaido. Ah mais il est trop grand, hein. Vous l'ignoriez, mais Kaido possède le pouvoir de se changer en dragon. C'est complètement pété, hein. Après, faut voir s'il est capable de faire avec son pouvoir draconique. Hein. Faut voir ce qu'il est capable de faire, les gars. S'il est long, lent et tout... Nous sommes à vos côtés, jeune seigneur. Soyez sans crainte. Que la taille de la ville, ça me fume. Il se dirige pas ici? Ça voudrait dire qu'il est pas venu à Bakura pour m'exécuter? Et le mec est venu parce qu'il avait trop bu et parce qu'il veut que ces hommes fassent le travail, genre. Mais dès qu'il vient, il fait noir. C'est là que tu dis quand même que la force brute, la force pure... Où est-ce qu'il se cache? Ces sales petits morveux. Otsuru, vous devriez vous hâter de fuir. Ah, faut se barrer loin, là, hein, avec ces flammes, là. Le village, il flotte au-dessus. C'est étrange. Pourquoi Kaido s'est-il donné la peine de venir jusqu'ici? Eh ben, désolé. Le marchand de paille, Zoro et moi, on a été repérés. C'est notre faute. Comment? Ils savent seulement qu'on est là. Ils ignorent encore tout de notre plan, donc pas de panique. Comment tu peux dire pas de panique? Qu'est-ce que t'as encore fichu, hein? Là?
Après, c'est pas l'eau, hein, c'est plus Luffy et Zoro. Toi et tout l'équipage au chapeau de paille, vous êtes mal placés pour me faire des reproches. Ça doit être la faute de Luffy. C'est sûrement ça. Pardon. Faut fuir. Quoi? Bon, il semblerait que notre capitaine ait encore fait une bourde. Désolé. Mais un jour, ça va coûter la vie à plein de gens. Hein. Va falloir qu'il se calme là-dessus, hein. S'il s'est déplacé jusque-là, c'est sans doute qu'il en a après le marchand de paille et moi. À cause des smiles, hein. Kaido est à la tête de l'équipage des 100 bêtes. Il est stylé le mec avec des ailes, les gars, derrière, là. La formidable puissance de cet équipage repose sur 2 éléments clés. Premièrement, l'usine. Les armes que Kaido fait fabriquer dans ce pays. Et deuxièmement, le trafic de fruits artificiels, les smiles. Mais honnêtement, hein, quand tu vois la gueule des smiles, c'est quand même bien gaze, les gars. Mis autrefois en place par César. C'est vraiment des fruits de Wish, hein. Cependant, on a complètement détruit l'usine de production des smiles de Punk Hazard. Et on a capturé César qui était indispensable à leur fabrication. Ouais, mais après, là, César, il est en train de se balader à droite à gauche, on sait pas où il a fini. Hein. En plus de ça, Kaido avait un partenaire de choix. Je parle bien sûr de Doflamingo. Non seulement on a détruit la fabrique de Dressrosa. Ça lui a fait mal, mais ça. En plus, on a envoyé Doflamingo derrière les barreaux. Le trafic s'est alors effondré. Pas besoin de vous faire un dessin. Ouais, vous avez de bonnes raisons d'en avoir après nous. Vous avez niqué son organisation. Depuis le début, son seul but est de mettre la main sur le marchand de paille et sur moi. Fait quoi? Luffy! Luffy! Non, attends! Messire Luffy! Qu'est-ce qu'il fait? Laissez-le! Je m'occupe de lui! Votre priorité, c'est de rester incognito. Nul ne doit savoir que l'équipage au chapeau de paille et celui du Hart sont ici. J'aime quand tu lui parles comme ça, l'eau. Où on sera tous pris en chasse. Faut qu'il attire l'attention ailleurs, en fait. Il faut garder la tête froide. Les seuls qui ont été repérés sont votre capitaine et moi. Ah mais l'eau, mec, hein. Je t'aime, je t'aime. Votre plan n'est pas encore compromis. C'est compris. Si tel est le cas, qu'as-tu donc l'intention de faire? Improviser. J'aurais préféré ne pas m'en mêler. Mais le marchand de paille est déjà trop impliqué émotionnellement avec les habitants du coin. Ça, il l'a capté, déjà. Il va vouloir aider tout le monde. S'il se laisse emporter par ses sentiments, tout le plan va tomber à l'eau. Ah mais là, attends, mais les gars, là, le regard qu'il a, frère, c'est en mode, ils veulent un v1 direct, là. Il faut qu'on soit tous présents au moment de l'assaut. Autrement, à quoi bon avoir une alliance? Je vais faire ce que je peux de mon côté. Ah ouais, non, mais là, faut leur aviser, hein, parce que sinon, c'est fini, hein. Les gars, à partir du moment où il n'a fait aucun dégât à Big Mom, je pense que sur Kaido, le one-shot. Là, vu comment il est parti, il veut foncer dans le tas encore. Comme un idiot, genre. Tâchez surtout de ne pas vous faire repérer. Merci, Lo, pour les travaux. Ah ouais. C'était juste pour flex. Bon sang, Luffy. Quel pétrin est-ce que t'es encore allé te foutre? Ah bah là, c'est un gros pétrin. C'est le plus gros pétrin qu'on ait eu depuis le début. Hein. De toute façon, Luffy, c'est que ça. C'est de la merde sur de la merde sur de la merde. Hein. Et après, on se débrouille. Là, ça va me rappeler Sabondi, les gars. Sabondi, on s'était foutu dans la merde et on avait failli perdre tout le monde. Bandits du mont Atama, replions-nous vers la forêt. On ne gagnera rien à affronter ce monstre. Et même comment le battre, frère. Il est trop grand. Par contre, Oda, ça a dû être ultra chiant de dessiner un dragon aussi long. Oh, aïe, 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 aïe. Animé force à la touée, frère. J'espère qu'il va pas rester longtemps comme ça. Hein. Il est énorme. Encore si c'était un petit dragon, pourquoi pas. Mais il est énorme, là, le truc, les gars. Il fait la taille de la ville. J'ai entendu des choses sur les montagnes de Kuri. Il paraît qu'un groupe de voleurs s'y serait installé et que leur puissant chef s'appelle Shuten Mao. Je pense qu'il va y passer. Hein. Figure-toi que je me souviens très bien de toi. Il a une bonne mémoire. Hein. C'est terminé, c'est terminé. Oh, la tête, mec, on dirait qu'il est... Ah bah attends, mais oui, mais il est totalement pété, en fait. Mais l'eau a coulé sous les ponts depuis. Si tu acceptes de te mettre à mon service... Ah, il est complètement pété. Hein. C'est peut-être le seul truc qui fait que... Il y a peut-être un monde où les empereurs sont un peu prenables, c'est qu'ils ont vraiment des gros vices, quoi. J'oublierai nos petits différends passés, je te le promets. C'est un problème, hein, les gars, qu'ils soient défoncés comme ça. Hein. Jack, il a peur, par contre. Hein. Oh là, il a une putride. Ça pue l'alcool! Oh non, Monsieur Kaido, vous êtes sous. Hein? Imbécile, bien évidemment que non. Il est complètement bourré! C'est pour ça qu'il est venu, hein. Alors, qu'est-ce que t'en dis, Shuten Mao? Malédiction, on ne peut fuir, il faut le combattre. Eh, vous allez pas vous battre contre ça. Hein. Même s'il est bourré, bon, il va même pas sentir les dégâts. Monsieur Jack, bougez pas, votre blessure, elle va se rouvrir. Le chef est rond comme une queue de pelle. Dans ces moments-là, il devient incontrôlable. En vrai, je pense sincèrement au chat que Jack, il aurait perdu son combat. Hein. On ferait mieux de filer très loin d'ici si on veut rester en vie. Il avait pris cher quand même. Hein. Le problème, c'est qu'on a besoin des habitants de ce pays pour nous fournir des ressources. Leur faire peur pour l'exemple passe encore. Mais vu l'état dans lequel il est parti pour tout ravager. Et Kuri ne sera plus qu'un tas de cendres. Ça va, il réfléchit un peu, Jackie. Kinemon, je vais moi aussi aller au village des restes. Hors de question, Okiku! Si ta présence venait à être découverte, cela pourrait aussi mettre notre plan en péril. Mais... Kinemon, c'est le Shikamaru. Hein.
Il faut que vous sachiez. Otsuru se trouve là-bas. Que dis-tu? Ah bah ouais frère, ça parle de sa femme, on y va, on nique le plan. Ne pas me l'avoir dit plus tôt. Nique le plan. Je vous prie de m'excuser. Toi, retourne avec les autres. Je me charge de secourir Otsuru. Non, je lui suis moi aussi redevable. Quelle tête de mule. Otsuru aurait dû trouver quelqu'un pour veiller sur elle. Cela fait quand même 20 ans que je suis parti. J'accours, Otsuru. Otsuru, elle est bien célibe, hein, mon pote. Bon sang, je suis encore trop loin. Hé, le marchand de paille! Trifouillis, tu crois que les habitants du village des restes vont pouvoir s'en sortir? Pauvre crétin, voilà ce qui arrive quand les pirates se mettent à jouer les héros. On est dans les ennuis jusqu'au cou. Les seules cibles de Kaido, c'est nous deux, pas vrai? En effet. Dans ce cas, je dois aller l'arrêter. Comment? Le truc est énorme, hein. Juste lui faire des dégâts, ça va être chaud. Gouverneur Hein. général Kaido! Si je ne me trompe point, c'est une des vedettes. Gouverneur général, c'est Luffy au chapeau de paille et Trafalgar Law que vous cherchez. Je sais où ils sont. Ils se cachent dans les ruines du château d'Oden. Oh putain, la mouise. Aucune sale snitch. Ah, heureusement qu'ils ont 2 IQ les empereurs, hein. Hawkins, est-ce que c'est vrai que le chapeau de paille et l'eau se trouvent dans le château d'Oden? Je voulais juste enrayer la folie destructrice de Kaido. Ouais, sauf qu'en faisant ça, et bah les gars, il a dit la vérité, hein. Par contre, j'ai choisi ce lieu délibérément. J'ignore si c'est à cause de cette étrange légende, mais depuis peu, une rumeur court à propos de lumières suspectes. Oh putain. Celle qui prétend que les samouraïs du clan Kozuki, massacrés il y a 20 ans, reviendront à la vie. C'est de ça que tu parles? Oui, et comme toutes ces rumeurs causent pas mal de soucis au shogun Orochi, j'ai pensé qu'on pourrait faire d'une pierre deux coups en détruisant ces ruines désertes. Et bah putain, il vient de faire la plus grande passe D de l'histoire, les gars. Ils sont revenus 20 ans après, les gars, pour se faire one shot. Va courir. Hein. Il va falloir abandonner la base, il va tout détruire. Il est immense. On va vraiment devoir aller se battre contre une créature pareille? Rien que d'y penser, je crains fortement pour ma vie. Oh, heureusement que je suis déjà mort. J'ai eu tellement peur que mon âme a préféré quitter mon corps, vous voyez? Yo. Tu crois que c'est le moment de faire des blagues? Et arrête de me faire peur! Je me demande comment s'en sort notre capitaine. Ah ça va, le truc est assez lent, les gars. Hein. Les ruines du château d'Oden, hein? Ça me rappelle des souvenirs. Faut avouer que c'est une bonne cachette. Alors comme ça, c'est là qu'ils ont décidé de se terrer. Ceux qui m'ont privé de mes précieuses mailles. Ces 2 sales petits morveux. Il a vraiment la haine, non? Je ne les laisserai pas m'échapper. Malédiction. Ils se dirigent vers le château. Et juste en se déplaçant, il balaye la ville, en fait. C'est ça qui est terrifiant avec ce perso. C'est une masse, le truc. Il se déplace pour rien, hein. Oh non. Faut courir, les gars. Hey, je rêve où il est en train de se diriger par ici. Oh non, pas ça! Se pourrait-il qu'il ait réussi à nous repérer? Impossible, il est trop loin de nous. Ah non, mais il vient, hein. Mais si, il vient. C'est tellement la mouise, putain. Allez, il faut se tirer de là! Comment ils vont faire? Mais pourquoi Kaido va de ce côté? Il est énorme. Il fait un bruit d'avion, en fait. C'est un hélicoptère, le boug. Ouais, à tout moment, il s'en mêle. Tellement il est grand. Il va faire quoi? Miséricorde! Ah oui. Ça va envoyer des flammes ou quoi? Oh putain. Il attaque! Il va pulvériser le château, hein. Ah, et, courez. Restez pas là. Elle a l'air tellement surpuissante, sa boule. Vite! Courez! Oh yo 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 yo. Oh la monstre. Ardent! Oh la bête, les gars. Adieu le château. Wesh, ils vont se faire des lettres ou quoi? Ah oui, ça a traversé la colline. On va le laisser tranquille. Voilà, c'est bon. Il y a un moment, voilà. Chacun a des conséquences. On a voulu foutre la merde. T'inquiète pas, on va te laisser tranquille, frère. On voulait pas te déranger. Et est-ce qu'ils sont en vie, même les autres? Les gars, c'était juste un petit lance-flamme. Un petit lance-flamme. Y a plus de château. Y a plus rien. C'est un cul de poule, la colline. Y a plus rien, les gars. Et dire que Shanks, il s'est battu avec lui, frère. Ça n'a aucun sens. Ah, mais mec, qu'est-ce que tu fais? Non, mais les gars, j'ai vraiment peur qu'ils foncent dans le tas. J'ai peur qu'ils foncent dans le tas, là, c'est de sa faute. C'est de sa faute, les mecs. On est là à faire les idiots et tout à droite à gauche, à vouloir aider tout le monde. Alors on se tient pas au plan. C'est toujours comme ça, mais il y a un moment ça atteint ses limites aussi, les gars. Ah ouais, hein. On arrive, on fait du bruit, on se la pète un peu, on n'est pas du tout discret.
Le mec il arrive, il perd pas de temps, il est complètement bouteillé, on se rend pas compte à qui on s'attaque en fait. Là, j'ai l'impression les gars qu'on s'est attaqué à un poisson un peu trop gros pour nous. Et je parle comme si je faisais partie de l'équipage. Mais mec, les gars, il a juste fait un lance-flamme. Il a juste fait un lance-flamme. Il a rasé la colline. Il n'y a plus de château. Voilà. Il n'y a plus rien. Je sais même pas si les autres ils ont réussi à survivre. À mon avis, ils ont quand même réussi, tu vois, parce que bon, bah, tu peux pas éradiquer 8 persos instantanément d'un coup et après c'est fini, on se concentre que sur l'eau et Luffy après. Bon, je dirais pas non. Hein. Mais ouais, non, c'est chaud. Hein. Il reste que des miettes sur le château, les gars. C'est hyper compliqué. D'ailleurs, maintenant que j'y repense, mais c'est vrai que dans le passé, le château était en flammes. Ouais, donc bon, intrinsèquement, on peut penser que c'est Kaido qui a envoyé des petites boules de feu, j'en sais rien. Mais là, les gars, c'est chaud, il a un souffle de fou. Hein. Il a l'air hyper tanky. Il a l'air surpuissant. Je pense honnêtement que... Ouais, non, c'est trop fort. C'est plus fort que Big Mom. Hein. C'est vraiment plus fort que Big Mom. En fait, dans la mesure où nos personnages ne sont pas capables d'arrêter par eux-mêmes la menace, ils sont capables de la gêner, mais ils sont pas capables de l'arrêter. Tu vois? Genre, donnez-moi un personnage qui est capable de vaincre Kaido. Là. Il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun. En fait, si t'as pas l'intervention d'un autre empereur, voilà. Si par exemple, Shanks, il débarque, vas-y, il y a un monde où... voilà. On sait très bien que pour Marineford, voilà, ça s'est passé comme ça fait des allers-retours. Comme ça se tape et toi à droite à gauche. Mais faut un empereur contre un autre empereur. Luffy, Zoro, Sanji, c'est des petits. C'est des petits, les gars. À la limite, ils peuvent se rapprocher du niveau des bras droits d'un empereur. Mais entre un bras droit et l'empereur en question, parce que même Big Mom, je me fous de sa gueule et tout, ma pièce montée, mais Big Mom s'est pas battue. Big Mom, elle s'est pas battue. Big Mom, elle a pas eu d'un V1. Bon, en tout cas, s'il y a eu un 1v1, Luffy lui a mis une patate, elle a rien senti, tu vois. Donc ça reste quand même une force de la nature. Kaido, ça reste une force de la nature. C'est juste pour moi la grosse faiblesse de ces personnages-là, c'est le mental. C'est on est pris de vice qui fait que bah voilà, Kaido c'est l'alcool, Big Mom c'est la bouffe. Si elle bouffe pas, c'est compliqué. Je pense que si Kaido il a pas sa dose, il devient fou aussi, tu vois. Donc c'est des trucs qui permettent entre guillemets de maîtriser ces personnages-là, mais ils sont tellement puissants que s'ils pètent une durite, c'est imprévisible. C'est exactement ce qui se passe avec Kaido, donc ouais, compliqué. J'espère que Luffy va pas foncer dans le tas parce que sinon il va juste mourir en fait. Vraiment, il va juste mourir. Il va se faire froisser et puis voilà quoi. Bon les gars, le mot de passe ce sera KaiGoat. N'hésitez pas à liker, à commenter, la notification. Objectif 4000 likes pour cette réact bien dodue. Merci pour l'amour, l'appel aux fraîches les gars. Ciao.